Salut, aujourd'hui on est le 20 juin, je crois que c'est ça. On est le 20 juin 2025 et je sais plus quelle journée, je crois vendredi, puisque le 21 c'est un samedi, donc on doit être vendredi. Mais honnêtement là il y a plus de jours. Déjà je suis en vacances et en vacances il y a plus de jours de la semaine. Mais même quand je suis pas en vacances, il n'y a pas de jour de la semaine non plus parce que je travaille pas selon un cycle du lundi au vendredi. Non, pour moi c'est complètement dépassé ça. À la rigueur, en fait, il y a deux parties de la semaine. Il y a la haute semaine. La haute semaine, c'est du vendredi au lundi, à la rigueur, un truc comme ça. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, ou juste samedi, dimanche, lundi. Et la basse semaine, c'est les autres jours. Voilà. Et en fait, c'est comme ça que je fonctionne. Je suis beaucoup plus chargé la haute semaine que la basse semaine. En gros, le week-end. Mais ça inclut aussi le lundi. C'est samedi, dimanche, lundi. Je fais beaucoup plus de choses les samedis, dimanche, lundi que le reste de la semaine entre le mardi et le vendredi où là, je fais vraiment pas grand-chose. J'ai pas grand-chose à faire. Je trouve pas grand-chose à faire. Et je trouve, des fois ça m'arrive que je trouve rien qui me fasse plaisir. Bah tiens, au lieu de... ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de s'écarter du sujet comme ça, on va s'écarter du sujet mais revenir dessus en utilisant la même chaîne. Ah oui, en gros je disais que je trouvais pas grand chose. Mais en fait non, je vais pas le dire comme ça. Je vais dire que... voilà, actuellement, je ne suis pas chez moi. Je suis à peut-être bien 1000 km de chez moi. Et pourtant, j'ai envie de dire pourtant, je suis toujours en France, mais c'est pas tant la France que ça, non. Non, je suis en Corse en ce moment, donc voilà. Vous voyez la Corse, alors soi-disant ça appartient à la France, mais c'est complètement entouré par l'Italie, ou presque. Entre la Sardaigne en dessous et puis la Toscane et Gênes qui se trouvent de l'autre côté, on est plus proche de l'Italie que de la France en fait. C'est pour ça que je vais peut-être parler avec un accent corse parce que je sais pas pourquoi, mais ça m'est venu naturellement comme ça. Et un autre projet, c'est que j'avais envie de faire un lost album, c'est-à-dire un album qui sortira pas officiellement, mais qui sera quand même dispo sur ma chaîne. Je sais pas quand ça sortira. Et ça sera un lost album en langue corse. Alors pas entièrement en langue corse parce que j'y connais pas grand chose. J'ai quelques bases, quelques notions. Et par contre, il y aura une chanson qui sortira officiellement en 2027, je pense. O paese più bello di un mondo. Le plus beau pays du monde. Une chanson sur la Corse qui sera dans je crois, le EP des carnets de voyage. Et en gros, des voyages. Pareil, on revient sur la chaîne, enfin on revient sur le sujet principal que je vous mettrai. Voilà, ça fait 4 minutes qu'on tourne. Ça fait 4 minutes, donc vous pouvez sauter les 4 premières minutes, c'est pas gênant, puisqu'on va pouvoir parler à partir de maintenant. Parce que franchement, là, ça fait combien de jours que je suis arrivé en Corse? Bah, en soi, je suis arrivé en Corse le 16. Je suis arrivé le 16, mais je suis parti de chez moi le 14. Et ouais, et souvent, c'est ça, il y a 2 jours de trajet. Après, on peut descendre à Toulon. On descend à Toulon. Il faut au moins 2 jours, en fait. Parce qu'on descend à Toulon, il y a 800 km, il y a 10 ou 12 heures de route selon la route qu'on prend, mais c'est un peu juste pour le faire en une journée, donc souvent on le fait en 2 jours. L'année dernière, on avait fait le retour en une journée, donc on avait mis 12 heures sur la route, entre 8 heures le matin, enfin 8h45, allez 9 heures, le temps de sortie du port, il est 9 heures, et on est arrivé à la maison à 21 heures. Et on a tout fait dans la même journée je crois, le 3 juillet 2024. Cette année, je sais pas ce qu'on va faire, mais à l'aller, on est parti à 19 heures pour arriver à 23 heures à Brive-la-Gaillarde.
donc du côté de la Corrèze, dans la Corrèze. On a dormi à Brive-la-Gaillarde. Et le lendemain, on est parti jusqu'à Toulon. Alors on a mangé aussi chez quelqu'un, un ami à maman, on peut le dire, qui habite du côté du Vigan, dans le Gard, par là dans les Cévennes. On a mangé chez lui, et donc ensuite on est descendu sur Toulon. On est descendu sur Toulon, et ensuite, donc c'est toujours pas fini, hein. On descend sur Toulon, on arrive à 18h, je crois, 19h à Toulon, je sais plus, pour prendre le bateau à 20h. Le Corsica Ferry, le Mega Andrea, si tu veux le nom du bateau exact, c'était... Mais ça, on s'en fout, c'est la compagnie Corsica Ferry que tout le monde connaît, hein. C'est certainement la compagnie que vous prendrez si vous allez en Corse avec votre voiture, parce que ça va être compliqué de mettre une voiture dans un avion. Alors que dans un bateau, ça passe mieux déjà. Donc on est parti avec le Tiguan, le Tiguanito, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc là je filme sur fond noir pour que la vidéo prenne pas trop de place, mais je vais mettre plein d'images de la Corse si vous voulez. Et puis de toute façon il y aura un carnet de voyage qui sortira, je pense au mois d'août, je ne sais pas quand exactement, mais je pense au mois d'août. Le carnet de voyage numéro 14. Voilà, ça sera le carnet de voyage numéro 14 sur la Corse en 2025. Alors là, effectivement, on y allait 2 années de suite. D'habitude, on y va tous les 4 ans, mais là, je sais pas pourquoi, on avait envie de rapprocher 2012, 2016. Puis après, quand il y a eu la pandémie, ça a été repoussé à 2021, puis 2024, et cette année 2025, pourquoi pas. Et du coup, par la suite, j'avais eu... Ah, c'est là qu'on y vient enfin. Au bout de 8 minutes 40 de vidéo, on arrive enfin au sujet. 2028, la Corse en moto. Voilà. Mais on revient... reviens un tout petit peu en arrière. Parce que ça fait depuis le 14 juin que je suis parti. Ça fait 6 jours que je suis parti de chez moi. Ça fait 4 jours que je suis arrivé en Corse. Donc oui, je suis pas corse, hein, je suis une maledetto turisti. Voilà, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais bon. D'ailleurs, j'espère que vous le prendrez pas mal si je me moque pas de l'accent corse, c'est que je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Quand je suis en Corse, je prends l'accent corse. Donc ça fait 6 jours que j'ai pas revu ma moto, voilà. Et franchement, oui, ça commence à me manquer un peu, mais je pense que ça va aller, puis on s'y habitue au bout d'un moment. Je ne sais pas où j'en suis là. Ça fait 4 jours, enfin c'est le 5e jour là déjà qu'on y est. Attends. Ouais, c'est le 5e jour. Ça fait 4 jours qu'on est arrivé, donc c'est le 5e jour. Je mélangeais, dites-moi, est-ce que vous préférez que je garde mon accent de la Touraine ou est-ce que vous préférez que je prenne un accent corse? Mais de toute façon, ça vient comme ça, je sais pas pourquoi ça vient comme ça. Puis après, quand je mélange le belge, le québécois, le ch'ti, et certaines expressions d'autres coins de la France, des fois, limite, je parle ch'ti avec un accent du sud, c'est n'importe quoi. Bon, bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que je sais pas si je vais le dire vraiment. Parce que j'ai du mal à l'exprimer. J'ai du mal à exprimer, ouais, ce que je veux dire, de peur qu'on me dise que non, en fait. Et du coup, j'ai tendance à croire que finalement, ça sera jamais possible. Alors, est-ce que je vous le dis? Bon, déjà, ce qu'on va faire cette semaine... Putain! Pardon, mais... Ça fait 5 jours, donc...
Mais on a pensé à... Là, enfin, il y a quelques endroits, mais... Non, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Mais pourtant, c'est sympa, mais ça va pas le faire. Je le sens pas. Bon, mais dites-moi s'il vous plaît. Au pire, on prend une moto, on la laisse là-bas, quoi. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on a vu des scooters, des Vespa, qu'on pouvait louer des Vespa pour 1 à 7 jours. Ça avait l'air sympa, mais je sais pas pourquoi je le sens pas. Bah tiens, il est déjà 16h21, il est l'heure du goûter, là. Bon, passons, on verra après, je termine ma vidéo. Je sais pas, je le sens pas, ça va pas m'amuser, je pense. Je sais pas, il y a plein de trucs, j'ai envie de le faire, mais en même temps, ça fait peur. J'arrive pas à parler, tu vois, là, j'arrive pas à parler. Je trouve toujours pas les paroles. C'est complètement différent de d'habitude. D'habitude, je suis toujours habillé en tenue de motard et j'ai toujours un gros pantalon de moto. Et là, forcément, comme je suis découvert des bras et des jambes, eh ben, je crame des bras. Il y a trop de soleil ici. Mais il y a jamais rien qui va. Tout le monde va me dire, il y a jamais rien qui va. Mais j'en ai marre. J'aimerais bien être satisfait un jour, mais je serai jamais satisfait. Et ça, c'est... Tout le monde va me le dire. C'est chiant. Voilà, et je passe pour le gros bourron, le gros bobo, le gros Richard. Alors que clairement on n'est pas millionnaire, hein, si tu... Je vais pas te montrer mes comptes en banque, mais j'ai clairement pas le portefeuille de Manu Chao, comme ils disent dans la chanson, hein. Mais ça, on s'en fout! Tu confonds la valeur financière et la valeur sentimentale, quoi. Et c'est pas du tout la même chose. J'arrive pas à m'exprimer là, tu vois, je vais pas arriver à le dire! Je peux juste dire qu'il y a rien qui va! Arrête de croire, tu peux croire qu'il y a rien qui va. Je veux tout, c'est pas compliqué, le beurre et l'argent du beurre. J'arrive pas à me satisfaire de ce que j'ai, putain. J'en peux plus! Il y a des moments où rien ne me fait plaisir et il faut que je trouve pourquoi rien ne me fait plaisir. Donc voilà, en ce moment, comme vous pouvez le constater, comme vous pouvez le voir, je sais pas, je ne suis pas chez moi. Je suis même très loin de chez moi d'ailleurs. Je sais même pas combien il y a de kilomètres. Il y a 800, 1000, au moins 1000 kilomètres, hein, parce qu'il y a 800 kilomètres pour descendre jusqu'à Toulon. Et là, je suis du coup encore plus loin que Toulon. Oui, je suis sur une île, effectivement. Voilà, l'île que tout le monde connaît, je pense. Voilà, je suis en Corse, effectivement. Et bon, je sais pas, on va peut-être pas... je sais pas si j'en parle beaucoup ou pas. De toute façon, il va y avoir un carnet de voyage, hein. Je crois que c'est le 14e carnet de voyage qui va sortir, là. Donc il va y avoir un 14e carnet de voyage qui sortira, je pense, au mois d'août, d'ici que je fasse le montage. Je pense que ça sortira au mois d'août. Donc voilà. Donc je suis dans un endroit là, ça appartient un peu au camping, au petit... voilà, l'établissement, mais c'est une petite pinède assez sympa, voilà. Je me suis dit que ça serait bien, puis il y a un petit peu de passage quand même au loin, mais ça va, c'est assez calme là. On est à l'écart un peu du monde, donc ça va. Là où je suis, donc voilà. On est ici, là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais derrière moi, c'est la mer qu'on voit là-bas. Voilà. Derrière moi, c'est la mer. Il y a une plage là derrière.
sais pas si je vous dis... Oh, je sais pas, j'ai envie de garder un peu le secret quand même. Non, bah tant pis. C'est vrai que j'ai envie de vous le dire, mais en même temps, j'ai envie de garder le secret. Donc, tant pis, c'est pas grave. Mais c'est au bord d'une plage. Euh, voilà. Et puis, de toute façon, c'est pas trop le sujet de la vidéo. Le sujet, ouais, c'est Un viaggio di una vita. Alors, ça veut dire le voyage d'une vie en Corse. Parce que j'ai commencé à apprendre le corse, hein, au passage. Donc, voilà. Je sais pas si je le prononce très bien. Le GHJ, c'est entre je, Dieu, Dieu. Voilà, en fait, c'est en Corse, tu as le GHJ et le CHJ. Comme dans le nom du groupe, d'ailleurs, les Chiami Adjalesi. Je sais pas si je le prononce bien, mais je crois que c'est à peu près comme ça que ça se dit en plus. Bon, bah, c'est peut-être un des groupes de musique corse les plus connus. Pour moi, en tout cas, c'était le groupe le plus connu. Les Chiami Adjalesi. Et donc le Viaggio di una vita, ou le voyage d'une vie en fait ça veut dire, au cas où vous n'aurez pas compris. C'est une idée de voyage que je m'étais dit, j'avais fait un petit circuit comme ça. En vrai le circuit je l'ai tracé il y a quelques jours, alors c'était le 19 je crois. Il me semble que c'était le 19 juin. Et donc à l'époque le 19 juin ça faisait 5 jours, même pas, ça faisait... Ou c'était le 20 juin peut-être. Ah non c'était le 20 juin alors, je sais plus. C'était le 19 ou le 20 juin. Et ça faisait, ouais, ça faisait 4 jours que j'étais arrivé en Corse. Là, aujourd'hui, ça fait 9 jours que je suis parti de chez moi. Et ça fait 16 jours que je suis en Corse, du coup. Non, ça fait, oui, 7 jours. Attends. On est arrivé le 16 au matin. Ça fait 9 jours que je suis là. Et ça fait 11 jours que je suis parti de chez moi, du coup. Bon, vous vous en doutez, hein, j'ai pas fait ce voyage seul, hein, je suis parti avec mes parents et ma sœur, effectivement. Donc voilà. Mais d'habitude, c'est un voyage qu'on fait à peu près tous les 4 ans. C'est tous les 4 ans normalement. La toute première fois, Bon, c'est vrai que vous commencez à être habitué que je fasse pas mal de références à des chansons, mais la toute première fois, c'était en 2012. Voilà. Et à l'époque, j'avais 8 ans, donc... Ouais, ça commence à remonter. D'ailleurs, je sais plus. Je crois que je l'ai pas amené là, mais j'ai encore ma serviette de Corse de 2012. Donc voilà, la serviette de plage. Là, avec, je me souviens qu'il y avait il y avait la Corse dessus, puis il y avait les dauphins. Et puis il y avait écrit sur tout le tour, sur toute la côte, il y avait les villes, enfin les stations balnéaires en quelque sorte. Il y avait Saint-Florent, Macinaggio, Moriani, je crois des noms comme ça, l'île Rousse. Donc tout ça. Donc là on est plutôt dans le nord de la Corse si vous voulez savoir un peu plus en détail. On est vers l'île Rousse. On est vers l'île Rousse. Donc voilà. Ça fait 3 fois qu'on vient à cet endroit-là et en tout ça fait 5 fois que je viens en Corse du coup. Mais ça a toujours été du coup avec mes parents et ma sœur. Et en fait ma mère elle y allait quand elle était petite avec avec ses parents, donc mes grands-parents et son frère. Donc c'est un peu pareil. Et mes grands-parents, ouais, ils connaissent assez bien, enfin, ils y sont allés des dizaines de fois. Enfin, il y a quelques années, papy, il me disait que ça faisait 17 fois qu'il y était allé. Maintenant, ça doit faire peut-être une vingtaine de fois, je sais pas, j'en sais rien. Enfin, quoique, je sais pas s'ils sont retournés depuis. Bon, en tout cas, ma mère, elle y va. Et je crois que justement, le frère de ma mère, mon oncle, il nous rejoint cette année-là, mais que à la fin du séjour, autour du 1er juillet, quelque chose comme ça. Parce que du coup, forcément, lui aussi, il y allait quand il était petit. Et
ça faisait 20 ans qu'il y était pas allé, je crois, il m'avait dit un truc comme ça, donc voilà. Donc pareil, il y va avec ses enfants, donc avec mes cousins, donc on les verra certainement. Donc voilà. Je voulais vous parler de donc de ces différents séjours. Alors le tout premier, ouais, en 2012, je me souviens plus trop parce qu'à l'époque j'avais que 8 ans et ça fait 13 ans maintenant. Mais en 2012, on était, alors je crois qu'on avait fait 2 semaines mais à 2 endroits différents. La première semaine, on devait être effectivement du côté de l'île Rousse. Et la deuxième semaine, je crois qu'on était sur Propriano, donc dans le sud de la Corse. On était dans le sud. Et puis, ensuite, en 2016, on était un petit peu au-dessus d'Ajaccio, sur la côte où il n'y a personne. Bon, vous voyez Sagone à peu près, Vico. Vico, c'est dans les terres. Sagone, ça appartient à Vico, mais c'est sur le bord de la mer. Il y a Cargese juste à côté, Piana au-dessus. Bah, nous, on était en dessous. On était sur la commune de Calcatoggio, je crois, si je dis pas de bêtises. Un peu au-dessus d'Ajaccio, quoi. Mais on n'était pas non plus à Vico, quoi. Vico, c'est encore plus haut. Donc voilà, pour vous situer un peu le truc. Pareil, 2016, je me souviens un peu, vaguement. J'ai pas trop d'images d'archives, mais le premier, je vais avoir des images d'archives, c'est 2021. En 2021, j'avais donc 17 ans. Et là, c'est la première fois où on vient à l'île Rousse même, enfin, à cet endroit même. Et l'anecdote, c'est que je vous parlais de ma mère et son frère et mes grands-parents, qu'ils y allaient déjà dans les années 80-90. Et ben, c'était au même endroit exactement. Donc voilà, ça c'est pour ça. Alors, ça a un peu changé de propriétaire. Je sais pas si je vous dis, mais de toute façon, vous allez tout de suite le deviner si je vous dis. Mais aujourd'hui, oui, ça s'appelle Bellandra. Mais à l'époque de mes grands-parents, c'était le VVF. Et on a croisé une anecdote, on a croisé un couple de Corses, justement, en faisant une petite balade. Et ils nous ont dit, c'est moins bien, depuis que c'est plus tenu par des Corses, c'est moins bien. Donc je trouve ça drôle. Ouais. C'est vrai que c'est une chaîne de... C'est une chaîne, quoi. Puis c'est plutôt, effectivement, c'est plutôt haut de gamme aujourd'hui. Mais les bâtiments, c'est les mêmes. Les petites maisons, les petits bungalows, c'est les mêmes depuis les années 70, quoi. Quand ça a ouvert dans les années 70, je sais plus quand exactement. Il me semble que ça avait été construit entre 67 et 71, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc tu vois, ça date d'il y a fort longtemps. Je sais plus, je saurais pas trop te dire, mais je pense que c'était entre 84 et 94, quelque chose comme ça, pendant une dizaine d'années. Et ils y allaient quasiment tous les ans. Mes grands-parents, donc avec leurs enfants, ils y allaient quasiment tous les ans. Et aujourd'hui, on fait plutôt tous les 4 ans parce que c'est quand même un budget, hein, c'est quand même un budget. Et là, on part justement fin juin, les 2 dernières semaines de juin, plus un petit peu en juillet, enfin début juillet. Et c'est beaucoup moins cher, ou je crois qu'en juillet-août, c'est 4 fois plus cher qu'en juin. Quelque chose comme ça. Enfin, ça varie énormément. Et du coup, forcément, on vient à une époque où c'est moins cher. Je crois qu'en juin, c'est même moins cher qu'en septembre. Je crois que maman, elle avait dit un truc comme ça. Mais bon, c'est pas trop le débat. Le débat, c'est que je suis ici. Là, ça fait combien de minutes que je tourne? Je vous mettrai un timecode dans la description, sinon. Ça fait 12 minutes que je tourne, donc on va dire ça va faire 30 minutes déjà que la vidéo a commencé, là, avec le montage. Je ne sais pas où j'en suis. Donc voilà, et effectivement, je me suis pas trompé, ça va être dur. Ça va être très dur de rester 3 semaines sans la moto. Là, vous me voyez aujourd'hui, je suis complètement
différente d'habitude, presque à nu, parce qu'il n'y a rien autour à part la forêt de pins et la mer derrière, mais on voit pas très bien la mer, c'est dommage. Mais c'est bien la mer qu'on voit derrière sous les pins, c'est la mer. Et en fait, là on arrive, il est 20 h, là le soleil il va se coucher sur la mer bientôt, parce qu'en Corse on est plus à l'est, et quand on est plus à l'est, et ben le soleil se couche plus tôt. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais par exemple entre Brest et Strasbourg, il y a 49 minutes d'écart, je crois, entre l'heure du coucher de soleil. Donc la Corse c'est encore plus à l'est que Strasbourg, c'est sous l'Italie, hein, vraiment c'est entouré par l'Italie. Et on peut dire que c'est même plus proche de l'Italie que de la France. Donc voilà, juste en dessous, il y a la Sardaigne. Et puis au-dessus et à l'est, tu as les côtes liguriennes et toscanes. Ou ligures. Je ne sais pas si on dit ligure ou ligurien, mais voilà. Je crois que les deux se disent en fait. Bon, tu as Gênes au nord. Et puis à l'est, tu as la tour de Pise. Mais sans blague, la tour de Pise, elle est vraiment par là du coup. L'est, c'est par là. Donc voilà. Et donc l'idée de Un Viaggio di una Vita, là ça fait, donc on est allé en 2021, on y est allé en 2024, et cette année on y retourne parce que bah, il s'est avéré, je sais pas si c'est pas entièrement pour ça hein, qu'on y retourne, c'est pas entièrement parce que mes cousins ils y vont, et que ça fait 20 ans que mon oncle n'y a pas été. Donc les cousins, ils y ont jamais été, ils sont plus jeunes que moi, donc ils y ont jamais été en Corse en fait. Donc voilà, ça va être une grande découverte. Donc c'est pas entièrement pour ça, mais en partie qu'on y va 2 années de suite. Sinon c'était tous les 4 ans. Donc la prochaine fois en 2028, et je pense que la prochaine fois, je vais quand même le faire en 2028. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie. Quoi qu'il en soit, il faudra que je trouve le moyen d'emmener ma moto. Alors je sais pas ce que ça sera, si ça sera toujours la XTX, la 125, ou si ça sera une autre, une A2, une 250, une 300 cm3, quelque chose comme ça. Il faudra que je trouve le moyen de l'emmener en Corse parce que voilà, j'ai trop envie de faire de la moto en Corse. Avec les cols, t'as le col de Battaglia par exemple. Et ben ça tombe bien parce que là on peut en parler. Hier et puis aujourd'hui, on l'a fait sur 2 jours, on a loué un scooter, une Vespa, que vous allez voir sur les photos. Allez, je peux vous mettre des photos si vous voulez. Et donc, on a fait, hier, on a fait le tour du Cap Corse, on a fait, je crois, 222 km. Et d'ailleurs, le scooter, il était tout neuf, hein, il avait que 500 km. Et là, aujourd'hui, il en a 800. On a fait 300 km avec un scooter tout neuf. Donc voilà. C'est une location, c'est un petit... Il vient de s'installer, là, bah, ça s'appelle Vanescoot, basé à... Mais vous allez tout savoir maintenant, en fait. Je voulais garder l'endroit secret, mais c'est pas grave, vous allez tout savoir. À Lozari, à Belgodère, enfin... Ça s'appelle Lozari, c'est sur la commune de Belgodère et de Palasca, c'est à cheval entre les deux. Et c'est au bord de la mer, alors que les 2 villages de Belgodère et Palasca, ils se trouvent dans les montagnes, à 9 km de distance. Et 9 km en Corse, forcément les routes sont pas droites, c'est-à-dire tu comptes au moins 15 minutes pour faire 9 km, quoi. Ouais, facile. En Corse, la route, faut... Ah, c'est jamais à vol d'oiseau, ça c'est sûr. Hein. C'est jamais à vol d'oiseau la route en Corse. Hein. On a fait, quand on avait été dans la Castagniccia, là on avait été de Morosalia à La Porta. Il y avait 11 km et 19 minutes de route. Et quand on arrive à un moment, il y a un village qui s'appelle Quercitello. Et ben à Quercitello, t'as un virage qui est tellement serré que t'es obligé de faire une manœuvre pour y passer en fait. Carrément.
Voilà, et ensuite on arrive à la Porta, où ça vaut le coup, parce que la Porta, il y a une super belle église, et le clocher, le campanile, comme on dit ici, c'est le plus haut de Corse, apparemment. Il fait 45 mètres de haut, et c'est le plus haut campanile de Corse. Mais l'église, elle est magnifique à l'intérieur, c'est peint, c'est décoré du sol au plafond, c'est vraiment très richement décoré, avec des fresques, je dis un peu à la Michel-Ange, mais en fait c'est un peu les églises italiennes de base qui sont un peu comme ça, et vu qu'on est très proche de l'Italie, on a plus des églises un peu, je crois que c'est dans le style baroque, on a plus d'édifices effectivement de style baroque que sur le continent en France, où on va avoir plus du style gothique par exemple, ou roman. Voilà, mais après ça dépend des régions, et les églises sont jamais pareilles d'une région à l'autre, effectivement. L'architecture, tout ça, les constructions, les maisons, hein, forcément. Bah, à l'époque, on faisait avec les matériaux qu'on trouvait sur place, hein, donc les pierres qu'on trouve sur place, le bois qu'on trouve sur place, les ardoises ou des lauses, ou des, enfin voilà, selon les régions, quoi, selon ce qu'on y trouve. Donc le tour du Cap Corse, ça fait à peu près 130 km en partant de Saint-Florent. Mais comme ici on est déjà, je sais plus, 35-40 km. Et il faut 50 minutes. Je sais plus le nombre de kilomètres, mais il y a 50 minutes pour aller à Saint-Florent. C'est de la petite route qui tortille beaucoup d'ailleurs. La route du désert des Agriates, voilà, vous connaissez peut-être. Et donc ensuite, on a fait le tour du Cap Corse, on a fait 222 km dans la journée. Voilà, on est parti à 10 h, je pense, le matin, et on est revenu le soir à 18 h. Donc voilà, on a fait de 10 h à 18 h. Et donc on a fait tout le tour du Cap Corse, voilà, c'est magnifique. En fait, la route, bon, ça tortille beaucoup par contre, mais t'as la mer, t'es vraiment au bord de la mer. Et en même temps, c'est très montagneux, quoi. Après, t'as quelques villages sympas, il y a... qu'est-ce qu'il y a? Nonza. Nonza, c'est le premier qu'on a fait, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, je trouve. C'est très escarpé d'ailleurs. Et t'as au pied du village une plage de sable noir qui est assez connue, je crois, en plus. Ensuite, il y a Pino. Enfin, je sais plus. Peut-être Canaries. Mais Canaries, c'est bizarre parce que Canaries, on n'y a pas été vraiment dans le village. Enfin, je sais plus comment c'était. Les villages, ils sont pas des fois, ils sont pas directement sur la route, ils sont un peu en retrait, tu vois. Alors Canaries, je sais plus comment c'était. Je pense qu'on a dû faire un hameau de Canaries, mais pas le village entier. Et ensuite Pino. Pino, c'est là où on a mangé, mais entre nous, on s'est un peu fait avoir parce que on en a eu pour assez cher pour ce que c'est, mais bon, c'est pas grave, passons. Moi, je dis ça fait marcher l'économie locale. Donc, on a mangé à Pino. Ensuite, il y a dans Pino, je sais plus si c'est avant ou après Canaries. C'est pas grave. Non, c'est après Canaries, Pino, je crois. Pino, c'est après Canaries. Et après Centuri. Et Centuri, c'est le port qui est surtout assez connu et qui mérite le détour. Bah, par exemple, le port, ça dévie de 4 km de la route principale. Donc tu descends 4 km de petite route pour arriver au port. Et pareil pour remonter. Mais ça vaut le détour, c'est sympa. Et ensuite, t'as Rogliano. Rogliano, mais en vrai, du coup, ça doit se prononcer Rogliano. Donc Rogliano. Pareil, c'est très sympa. C'est un petit village, c'est un peu plus dans les montagnes, un peu plus dans les terres. Et puis, tu as le port de Rogliano qui s'appelle Macinaggio, qui se trouve là pour le coup un peu plus sur la côte est. Ensuite, ouais, Macinaggio, tu vas avoir, je crois, Cisco, Pietracorbara, mais pareil, on passe pas directement dans le village.
Il y a Louri, mais pareil, Louri, c'est plus dans les terres. On n'est pas passé par le village de Louri, par exemple. Et ensuite, on arrive à Brando. Brando en italien, Brandou en corse. Mais du coup, le nom officiel, c'est Brando. Mais surtout le village. En fait, Brando, c'est le nom d'une piève, d'une sorte de paroisse. Ils appellent ça pieve en Corse. Et la Corse, elle est divisée en pievi. Et donc, Brando, en fait, c'est une commune. Aujourd'hui, c'est une commune, mais composée de plusieurs villages. Et principalement, tu as le village de Erbalunga. Donc, on s'est arrêté à Erbalunga, où on a pris le goûter. Donc, il était 16h, 16h30, quelque chose comme ça. Et ensuite, on est rentré donc par Bastia. Donc là, c'était un peu plus le cirque par Bastia, mais ça roulait assez bien quand même. Il y avait de la circulation, mais ça va. Et ensuite, on passe sur les hauteurs de Bastia. Et je dois avoir une photo. Sur les hauteurs de Bastia, on a une vue sur l'étang de Biguglia et le début de la plaine corse vers Furiani, Borgo, Furiani, Biguglia, Borgo, Luciana. Tout ça, c'est un peu les banlieues sud de Bastia aujourd'hui parce que c'est très peuplé, mais il y a 50 ans, c'était très peu peuplé. Et aujourd'hui, ça fait partie des plus grandes villes de Corse qui dépassent les 6000 habitants. Borgo, il y a même 10 000 habitants et c'est la 4e ville de Corse aujourd'hui. Alors qu'il y a 60 ans, il n'y avait même pas 1000 habitants, quoi. Donc voilà, Borgo ou Borgou en Corse. Et donc on voyait tout ça depuis les hauts de Bastia et on voyait l'étang de Biguglia, je trouvais ça magnifique. Et ensuite tu as le col de Teghime, et après ça redescend sur Saint-Florent, sur Barbaggio, Patrimonio et Saint-Florent, San Fiorenzo. Et après San Fiorenzo, on remonte la route du désert des Agriates, donc ça appartient à Santo Pietro di Tenda, mais pareil, passe pas dans le village non plus. Et on arrive sur la route de l'Ostriconi, qui est une route entre guillemets nouvelle et qui roule très bien. C'est une des routes de Corse où tu peux faire des pointes de vitesse parce que ça roule bien, quoi. Entre l'île Rousse et Ponteleccia. Jusqu'à Corté, ça va jusqu'à Corté ensuite. Donc voilà. Ah oui, il y a un truc qu'il faudrait qu'on fasse qu'on n'a pas encore fait, il faut que je me renseigne un peu là-dessus. Sur le petit train, parce qu'il y a une voie ferrée qui va de Calvi jusqu'à Ponteleccia, qui passe dans les montagnes, qui fait des... Ah bah le train, il doit pas rouler très vite, c'est sûr, ça doit pas être un TGV, s'il roule à 40 km/h, c'est déjà bien, je pense. Et donc, je sais pas si le train il existe toujours, si on peut le faire comme train touristique, j'ai pas encore recherché. Mais je pense que ça peut être sympa. Donc voilà. Mais ouais, c'est ça, il doit y avoir 2 voies ferrées en Corse. Il y a celle-ci et celle qui va de Bastia à Ajaccio, en passant par Corté et le col de Vitsavone. Celle-là, pour le coup, je sais pas si elle est toujours en fonction, justement. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr que n'allez pas en Corse pour prendre le train, je pense que... N'allez pas en Corse en train tout court, parce que déjà c'est une île, donc voilà, c'est pas comme l'Angleterre où il y a un tunnel. Là, c'est vraiment une île, là, pour le coup. Bon, si vous voulez y aller en avion, vous pouvez, mais ça va être compliqué d'emmener une voiture ou une moto dans un avion. Donc l'autre solution, c'est de prendre le bateau, le Corsica Ferry, qui part de Toulon et qui va jusqu'à Ajaccio ou Bastia, ça dépend. Nous, on le prend à partir de Toulon. Après, il y a des traversées à partir de Marseille, de Nice, même de Sète, je crois, dans l'Hérault. Et puis après, il doit y avoir des traversées en partant de l'Italie, depuis Gênes, depuis Livourne. Je pense que la plus courte, ça doit être Livourne-Bastia, à mon avis, d'ailleurs. Nous, on fait la traversée dans la nuit. Ça dure à peu près 8 ou 9 heures et on la fait dans la nuit. Donc on arrive au petit matin en Corse. Et d'ailleurs, là, l'anecdote, c'était que le bateau, en fait,
il faisait une escale à Ajaccio, ok, mais après il s'en allait en Sardaigne, à Porto Torres, je crois que ça s'appelle. Il s'en va jusqu'en Sardaigne en fait. Donc voilà, il fallait pas louper l'arrivée à Ajaccio parce que sinon tu vas jusqu'en Sardaigne. Après ça peut être sympa à voir aussi la Sardaigne, ça peut être sympa. Mais voilà, c'était pas ce qui était prévu, on va dire. Mais ça peut être sympa la Sardaigne. C'est vrai que ça peut être sympa. Donc voilà. Et puis un autre truc, effectivement, c'est la Toscane, quoi. La Toscane, c'est super joli, je pense aussi. Donc tout ça, ça pourrait être dans le Viaggio di una vita. Enfin, j'ai choisi un nom corse pour ça. Mais la Corse en moto pour 2028. À l'origine, c'était ça le titre. Alors, je sais pas si ça se fera en 2028, mais sachez que tout ça c'est des branches mortes, tout ça c'est de la branche morte, c'est les branches du dessous qui reçoivent plus la lumière, donc forcément l'arbre il préfère s'en débarrasser et privilégier celle du dessus qui capte mieux la lumière, quoi. Ouais. Et donc là le soleil va bientôt se coucher. Ah, ça fait 30 minutes qu'on tourne déjà, oh putain. Et donc, en fait, entre nous, mais ça je l'avais déjà dit dans plein d'autres vidéos et j'ai pas trop envie de leur dire, c'est pas trop le sujet, mais que j'ai une peur, j'ai extrêmement peur de l'avenir et des années 2030 en général. Je sais pas pourquoi ça me fait énormément peur. La décennie d'après, quoi. Déjà que les années 2020, ça fait peur aussi. Et déjà à l'époque quand j'étais petit, j'avais peur des années 2020 d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Mais alors 2030, je sais pas pourquoi, je sais pas où on va en fait. Quand on voit où on va aujourd'hui, on se demande où est-ce qu'on va pour 2030 quoi, et pour les années à venir. Donc moi je préfère vivre ma vie à fond, on sait pas où ça nous mène, et voilà. Et donc il y a très peu de projets qui vont au-delà de 2030 pour moi. Le principal maintenant ça va être ouais, Viaggio di una vita. Enfin en tout cas c'est le sujet de la vidéo qui serait prévu pour 2028 mais que je sais pas si je le ferai en tout cas. L'idée c'est une carte, je vais vous montrer la carte. Voilà, ça donne une idée quand même. C'est un très long voyage qui, disons, va s'étaler sur 3 mois. Je sais pas. Entre mars et mai, j'avais dit ouais 3 mois et de préférence entre mars et mai quand il n'y a pas trop de monde. Mais la clé, bien sûr, c'est la Corse. Après, on fait ce qu'on veut, mais on va en Corse surtout. Et l'idée, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, c'est que de me lancer dans la van life, comme ils disent les jeunes maintenant. Enfin, c'est une tendance, j'ai envie de dire, mais en même temps, ils font ce qu'ils veulent. Et moi aussi, ça me fait envie. Moi aussi, ça me fait envie. Donc, laissez-moi vivre ma vie. Merci. Donc la vie en van, en camping-car, en fourgon aménagé, quoi, appelle ça comme tu veux. Mais moi l'idée ça serait de pouvoir transporter la moto avec le van en fait. Que le van ça serve de base, de maison, de voilà. Et que la moto serve pour le coup pour les petits trajets, pour les balades sympas autour du van et tout. Et donc l'idée ça va être de passer, donc moi je suis originaire d'Indre-et-Loire. J'habite toujours en Indre-et-Loire d'ailleurs chez mes parents. Et donc l'idée ça va être de partir par l'Indre, la Creuse, faire des escales, tu vois, un peu entre l'Indre et la Creuse, je sais pas trop où exactement. On verra où le vent nous mène. Mais il faut trouver les endroits où dormir. J'avais dit les 3 clés, enfin les 3 trucs. Quand on fait un road trip de plusieurs jours, en tout cas, il y a 3 trucs qu'il faut penser. C'est de trouver où dormir, de trouver de quoi manger, et de trouver des toilettes aussi, ou des sanitaires, ou de quoi faire ses besoins, et éventuellement prendre une douche aussi de temps en temps. Voilà. Même si c'est vrai que le plus souvent dans un camping-car, tu vas avoir des toilettes et une douche. Mais moi, je sais pas si j'en aurai dans mon van. J'aurai au moins une toilette sèche, je pense. Je sais pas. Pour l'instant,
Je l'ai pas encore le véhicule, donc je peux pas deviner ce que j'y ferai dedans, quoi. Mais l'idée, ça serait de trouver un truc pour mettre une moto dedans. Enfin, je sais même pas comment je vais la mettre. Soit on met une sorte de porte-moto, mais je sais pas comment ça marche parce que 150 kilos sur une boule d'attelage, ça fait quoi? Ça tient, ça supporte? Pourtant, il y a pas mal de camping. Enfin, je crois qu'il y a plusieurs camping-cars qui ont des porte-motos des fois. Et c'est des motos bien plus lourdes que la mienne, hein, des fois. Hein, moi, c'est une petite 125 qui fait 115 kilos à peu près. Enfin, quoique, si pour les road trips, je pense que j'emmènerai la 125, mais pour justement les road trips avec juste la moto, ça sera plus la grosse. Si je l'ai d'ici là, ça va faire quand même pas mal de dépenses, pas mal d'assurance aussi, mais bon. En soi, c'est pas énormément cher parce que le quad, je crois que c'était 144 € par an, quelque chose comme ça fait 12 € par mois. En fait, c'est pas beaucoup, je pensais que c'était beaucoup plus. Après, ça c'est pour le quad, mais par exemple, pour un van, ça va être beaucoup plus cher, je pense. Pour une voiture, bon là, j'ai pas vraiment de voiture à moi d'ailleurs, mais bon. Donc l'idée, ça va être de trouver un camping dans le centre de la Corse, quelque chose qui soit ouvert dès le mois de mars ou avril, parce que j'y arriverai peut-être qu'en avril. Non, on en était à la Creuse là déjà. Avant d'arriver en Corse, on passe par la Creuse et ensuite le Massif central, l'Aubrac, massif d'Aubrac, parce que j'avais dit à un moment que je voulais habiter du côté de Nasbinal, petit village au sommet du plateau de l'Aubrac, dans la Lozère. Et ensuite descendre au pire, soit on trouve quelque chose à Nasbinal pour s'y poser, s'y poser quelques jours. Ou alors on descend chez, je connais quelqu'un, enfin ma mère surtout connaît quelqu'un qui habite à Sévérac-le-Château, dans l'Aveyron, c'est un peu plus bas. C'est à 1 heure à peu près à 1 heure, peut-être un peu plus, de Nasbinal, à 1 heure au sud. À 60 km, ouais, c'est ça. Et on pourra s'y poser quelques jours aussi. Et ensuite on a les Cévennes. Après on rejoint soit le Vigan, on connaît quelqu'un du Vigan aussi. On connaît quelqu'un au Vigan. Ou alors on passe par Alès ou par Anduze, je sais pas trop. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est que entre la Lozère, entre Mende et Alès, même jusqu'à Nîmes, t'as la route nationale 106. Et moi je me suis dit, ça serait drôle de faire la route nationale 106 avec la 106, justement. Voilà, mais bon, je sais pas, je me sens pas trop d'emmener la 106 jusque là, déjà que j'ai un peu du mal à la conduire. Et c'est ça le problème aussi, c'est que déjà que je galère à conduire une voiture, comment veux-tu que je conduise un van? Déjà qu'avec le gabarit, tu vois, le gabarit d'une voiture, c'est pas évident, je trouve que c'est... Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que la voiture, elle est toujours plus large que ce qu'elle est en vrai, en fait. Et des fois, j'ai l'impression que ça va pas passer, alors que ça passe large quand on se croise. Donc imagine avec un van qui va faire, je crois, 2,40 m de large avec les rétroviseurs. Autre anecdote d'ailleurs, il y a un village de Corse, mais ça je pense pas que j'y passe avec le van. C'est pas le but, ça va pas être... Il y a un village qui s'appelle Speluncato dans le nord de la Corse. Et il y a un endroit en fait pour rentrer dans le village. T'as un espace entre deux maisons qui est vraiment pas large. Je crois que j'ai vu sur le panneau, c'est 2,45 m. Donc voilà, faut vraiment pas avoir une trop grosse voiture pour y passer. 2,45 m entre deux maisons, quoi. Et c'est le seul accès au village en plus. Hein. C'est le seul accès au village et au col de Battaglia qui se trouve au-dessus. Parce qu'au-dessus de Speloncato, t'as le col de Battaglia. Et franchement, ça vaut le coup, c'est juste magnifique. Donc voilà. Je dois avoir quelques photos, même de l'année dernière, parce qu'on y a été l'année dernière aussi. Donc voilà. D'ailleurs, c'était le sujet du deuxième jour en scooter aujourd'hui. On a fait le col de Battaglia, donc, et on est descendu de l'autre côté sur Piogiola. En plus, c'est drôle ça,
parce que c'est une Vespa, donc c'est un Piaggio à Pioggiola, Pioggiola, c'est très proche, enfin moi ça m'a toujours fait penser à ça. Et Olmicapella, juste. En fait, tu as quelques villages, là de ce côté-là, ça s'appelle la Pieve de Giussani, la Pieve di Giussani, c'est très isolé en fait surtout. C'est sûr que là-bas, si tu habites là-bas pour aller faire tes courses, c'est peut-être un peu compliqué. Pour aller emmener les enfants à l'école et tout, je pense que c'est l'île Rousse, quoi. Et l'île Rousse, c'est peut-être bien à 1 heure de route de Olmicapella. Donc, voilà, quoi. Donc, Olmicapella, c'est le chef-lieu de la Pieve de Giussani. Et d'ailleurs, tu as un grand bâtiment. C'était l'ancien collège, d'ailleurs, mais aujourd'hui, c'est la mairie et la poste, je crois. Donc, voilà. Et ensuite, on est passé par pareil, des routes qui tortillent, des routes avec un bitume de qualité pas ouf, on va dire, hein, mais c'est la Corse, c'est normal. C'est des routes vraiment défoncées. Et on arrive au-dessus de Palasca. Et Palasca, devine, c'est juste au-dessus de là où on est. Donc on est redescendu de Palasca. On a mangé à Palasca ce midi, on est redescendu pas tard. À 14 h, on était en bas, même pas. Et je surveille le temps. Ouais, ok, c'est bon. À 14 h, on était en bas et en fait, le loueur de scooter, ça ouvre qu'à 15 h 30. Donc du coup, on l'a gardé un peu, puis on l'a reposé à 15 h 30, enfin à 16 h par là. Enfin, c'est mon père qui a été le reposer. Puis il faut le rendre avec le plein aussi. Donc ce matin, on avait fait le plein, je sais plus combien on a mis d'ailleurs. Peut-être, je me demande si c'était pas 6 ou 7 litres. Mais ça consomme très peu, c'est un petit 125 et ça consomme très peu, du genre 2 litres au 100, quelque chose comme ça. Et donc on est repassé à la pompe ce soir, on a mis que 1 litre 75, voilà, juste pour dire qu'il y aura le plein, quoi. Et donc on l'a rendu là comme ça, voilà, sachant qu'ils nous prêtent les casques, et puis on avait emmené les gants au cas où, mais je crois qu'ils prêtent aussi les gants. Et moi j'avais un pantalon long comme ça, c'est tout, et puis... j'avais mis un gilet par-dessus, histoire de protéger un peu les bras, les coudes, mais clairement ça protège pas grand-chose, mais bon, c'est pas grave. Quand on roule, on n'a pas très chaud, par contre, dès qu'on s'arrête, il faisait très chaud ces jours-là. Là, ça va, on est le soir, il fait un peu moins chaud, puis je suis à l'ombre des pins aussi, donc voilà. Donc on en était où? On en était à Alès, là, de notre road trip. On en est à Alès, et ensuite, c'est là que ça va être un peu le bordel, parce qu'après, en fait, à partir d'Alès, c'est que de l'autoroute pour descendre à Toulon. Donc l'idée, ça serait de passer soit derrière Avignon, pour rejoindre la ville de Apt. A-A-P-T, A-P-T, A-A-P-T, A-P-T. Je la trouve débile, cette chanson, en plus, je sais pas pourquoi, mais je la trouve dégueulasse. J'aime pas du tout. Mais voilà, j'en ris, je m'en moque. Faites ce que vous voulez. Donc on rejoint la ville de APT, 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 APT. Aha, aha. Et donc je sais pas si c'est nécessaire de rejoindre Apt pour redescendre sur Brignoles après. En fait, je voulais descendre ensuite sur Brignoles. Soit on passe une nuit à Brignoles, je sais pas où. Ça y est, je prends l'accent du sud. On passe une nuit à Brignoles et ensuite on descend sur Toulon pour prendre le bateau. Mais du coup, forcément, le bateau, ça sera des dates et des heures fixes. Et donc, il faudra se débrouiller pour partir du genre 1 ou 2 semaines, voire 3 semaines, voire 1 mois avant la date d'embarquement à Toulon. Et ensuite, on fait la traversée Toulon-Ajaccio ou Toulon-Bastia, ça dépend. On arrive en Corse et là, on se pose. On se pose 3 semaines en Corse et on fait tous les trajets en moto entre l'école, les trajets, tout, les road trips, voilà. À la rigueur, on fait 1 semaine dans le nord, 1 semaine dans le sud, si on veut pas rester 2 ou 3 semaines au même endroit. Mais on fait ça, on fait toutes les... Moi j'ai envie de kiffer, j'ai envie de m'amuser, de faire tous les cols, de faire des belles balades en moto sur l'île de Beauté, puisqu'on l'appelle l'île de Beauté.
Et ensuite, eh ben, on part. Alors j'avais fait sur ma carte, j'avais fait un crochet sur l'île d'Elbe, parce que tu as l'île d'Elbe qui est pas loin entre la Corse et l'Italie, entre la Corse et la Toscane. Je connais pas du tout, enfin j'y suis jamais allé sur l'île d'Elbe, donc je sais pas trop à quoi ça ressemble. Mais l'idée c'est de visiter un peu la Toscane après et de rentrer par les Alpes, éventuellement le Jura, je sais pas. Voilà. Et il y a encore des gens qui passent. Donc on en est là. Le soleil va bientôt se coucher d'ailleurs. On voit la lumière un peu orangée là. Et donc on remonte, on visite la Toscane, on fait le... Je sais pas si l'île d'Elbe c'est nécessaire à mon avis. Je pense que l'île d'Elbe on peut s'en passer. Je l'avais fait sur la carte, mais je pense qu'on peut s'en passer. Et ensuite, la Toscane. Et alors la Toscane, je sais absolument pas quoi voir en Toscane. Il y a la tour de Pise, il y a les mines de marbre de Carrare, il y a Florence, la très belle capitale de la Toscane. Et puis, il y a la ville de Pontedera. Alors Pontedera, ça se trouve, ça ne vous dit rien. C'est la ville d'origine de Piaggio, justement. Et donc, il y a le musée Piaggio à Pontedera. Donc voilà. Ça peut être une idée aussi, le musée Piaggio à Pontedera. Et puis, voilà, je sais pas trop quoi. Honnêtement, je sais pas trop quoi voir en Toscane, mais je pense qu'il y a des super beaux coins. C'est juste que je connais pas du tout la Toscane. J'y suis jamais allé. Mais j'ai envie de... Voilà. Et ensuite, sur la côte Ligure, tu as les 5 villages, les Cinque Terre. Bon, ça c'est beaucoup trop connu, tout le monde connaît. C'est, je pense, afflux massif de touristes. Mais bon, tant pis. Moi aussi, j'ai envie de voir parce que ça a l'air vraiment magnifique. Mais on n'y reste pas, de toute façon, au Cinque Terre, c'est juste pour voir, on va pas y rester, je pense. Et après, après c'est Gênes, donc l'idée c'est quand même d'éviter les grandes villes. Donc d'éviter Gênes, je sais pas comment on fait pour éviter Gênes. Et après, soit on remonte par l'arrière-pays niçois, soit par un col des Alpes, je sais pas lequel, mais l'idée c'est de faire aussi quelques cols des Alpes, de faire, je sais pas, Briançon, le col du Galibier, le col de la Madeleine à Saint-François-Longchamp, c'est là où on va à Noël tous les ans en plus. Et ben on passerait par le col de la Madeleine. On irait jusqu'au lac Léman pour faire un coucou à TCQR sur le bord du lac Léman. Et ensuite, alors c'est là pareil que ça va être la galère, soit... Non mais comment on fait? Est-ce qu'on peut traverser le Léman en bateau avec sa moto d'ailleurs? Je sais pas. J'ai aucune idée. Donc soit on traverse le Léman et on se retrouve en Suisse du côté de Lausanne et on fait quelques trucs en Suisse. Ou alors on évite Genève, on fait le grand contour par Bellegarde-sur-Valserine, par le département de l'Ain. Et on arrive dans le Jura. Et là, de toute façon, si on passait par la Suisse ou pas, on arriverait dans le Jura. J'ai envie de passer quelques temps à Clairvaux-les-Lacs parce que c'est magnifique. Clairement, on y a été en fin août 2023. On a été à Clairvaux-les-Lacs. Et franchement, c'était magnifique. Franchement, c'était magnifique. Et ensuite, on traverse la Saône-et-Loire pour arriver à Paray-le-Monial. Parce que à Paray-le-Monial, c'est là où habite un certain Kangouroul qui vient d'arrêter la vie nomade, mais qui, je crois qu'il va quand même faire quelques road trips de temps en temps. Mais là, j'ai vu la vidéo où il vient de vendre son camping-car, là, justement. Il a retrouvé son appartement d'avant, en fait. C'est ça ce qui est dingue. Il a racheté le même appartement qu'il avait vendu quelques années plus tôt, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, il habite à Paray-le-Monial. Et ça serait une idée de le rencontrer, pourquoi pas, parce qu'il a fait pas mal de van tours en plus sur sa chaîne, donc ça sera un honneur de présenter mon van sur sa chaîne, et inversement d'ailleurs, que lui parle de moi et que je parle de lui, quoi, voilà, je trouve que ça sera un honneur.
Et ensuite, eh ben, on rentre à la maison, je sais pas par où, par Montluçon, par l'Allier, quoi. Après, il faut traverser l'Allier, il faut traverser l'Indre, et puis on est à la maison, quoi. Voilà. Après, dans l'Indre, il y a aussi une autre nomade que je suis. Enfin, du coup, elle est plus nomade à plein temps, elle aussi, mais elle fait quand même des road trips. Elle a fait un road trip de 5 mois entre l'Espagne et le Portugal. Avec son camping-car, un petit van Fiat Ducato, là, enfin, voilà, les vannes aménagées qu'on voit partout. Mais c'est un camping-car de série, par contre, à la différence de ceux qui aménagent eux-mêmes leurs vannes, elle, c'est vraiment un camping-car de série qu'elle a, par contre, le Fiat Ducato Magellan, là, je crois qu'il s'appelle. Et donc, elle habite dans l'Indre, voilà. Donc ça serait drôle de se rencontrer dans l'Indre ou ailleurs, puisqu'elle fait des road trips ailleurs. Mais là, en ce moment, du coup, elle fait découvrir quelques coins de l'Indre, les étangs de la Brenne, le lac d'Aiguzon aussi. Voilà, c'est les dernières vidéos qu'elle vient de sortir. Et ensuite, on rentre à la maison, puisque ça fait du bien de rentrer chez soi après 3 mois de road trip. Pareil, je dis au hasard que ça va durer 3 mois, mais en vrai, je n'en sais rien que ça dure 3 mois ou pas. Je n'en sais rien. Et pareil, je ne suis absolument pas sûr des endroits où je vais passer. Ce qui est sûr, c'est que je vais passer par la Lozère et par la Corse. C'est les deux trucs que j'ai envie de faire, c'est la Lozère et la Corse. Donc, c'est les deux endroits où c'est sûr que je vais y passer. Par contre, le reste, on verra quand on y sera, quoi, surtout, on verra quand on y sera. Donc voilà, ça s'appelle, moi j'ai appelé ça Un viaggio di una vita, donc le voyage d'une vie en Corse. Donc voilà, parce que ça sera, je pense, la plus grande expérience de ma vie, je sais pas. Mais j'ai vachement envie de vivre ça, mais je me sens pas prêt en fait. J'ai trop envie de faire des road trips comme ça, mais je me sens pas prêt encore une fois, parce que j'ai peur de parler aux gens. Mais j'ai l'impression que ça commence petit à petit à se débloquer, ou que c'est de temps en temps. Mais voilà. Et pareil, je me vois pas le faire tout seul. Le problème, c'est que le plan de mon van, je l'ai fait pour une personne. Donc je pourrais partir avec mon père ou avec mon cousin, par exemple. Bah, mon père, ça m'étonnerait qu'il soit disponible pendant 3 mois, puis le cousin aussi. Ah ouais, donc ça va être compliqué en fait. Parce qu'il travaille, forcément tout le monde travaille dans cette société, donc il n'y a que moi qui est à peu près libre de faire ce que je veux, si je veux. Mais je travaille un peu quand même, mais pas tout le temps, quoi. Bon, on verra le cousin s'il est disponible, mais on peut faire au moins un petit road trip d'une semaine avec lui, ça c'est pas gênant. Je me suis dit quand j'aurai le permis A2 complet, quand j'aurai peut-être aussi une moto A2, je partirai avec lui, mais je sais pas. Oui, parce que c'est avec lui que je m'étais un peu fâché au mois d'avril, parce qu'il a eu, je sais pas s'il l'a eu plus tôt que prévu, mais il a eu son A2 et surtout il a eu une moto avant moi, enfin une grosse moto 700 cm3 et que je trouvais moche en plus à l'époque. C'est du genre une MT-07, mais je la trouve encore plus moche que la vraie MT-07. C'est une cousine de la MT-07 en fait. Et d'ailleurs, en parlant de cousin, justement, le mari de la sœur de ce cousin, il a une MT-07 justement. C'est avec lui que j'ai été faire un tour pendant mon road trip du Loir-et-Cher au mois de mars, là, début mars 2025. Donc voilà, il y a des photos, je vous les mets si vous voulez. Donc voilà. Bon, là, il est 20h49 et j'ai toujours pas mangé, donc je vais vous laisser. Et je vais vous montrer le coucher de soleil sur la mer parce que on voit pas, en fait, c'est tout blanc derrière, mais il y a un magnifique coucher de soleil sur la mer. Allez, je vous montre ça.
Voilà. C'est beau, hein? Je pourrais m'avancer un petit peu plus, mais là, je vais surtout aller manger, donc et j'ai plein d'autres photos et vidéos du coucher de soleil sur la mer, donc voilà. C'est beau, hein, c'est magnifique. Non mais je te le dis, la Corse, c'est le plus beau pays du monde. C'est pour ça que j'ai envie d'y aller, mais avec la moto, quoi. Et avec... Bah après, je sais pas trop où on peut se mettre en van en Corse, par contre, mais... On va trouver un petit camping pour de préférence pas trop cher. Je sais pas trop où, j'y connais rien, j'en sais rien. Mais on va y aller au feeling, comme ça. Allez, à bientôt, à plus pour de nouvelles aventures.